on top. Yo, no, I ain't the type to give up. If I do something, man, I do it till I get what I want. I turn a business out of nothing into something I love. I got a poker face, but honestly, I'm not one to bluff. I flip a switch, never miss, man, I always stay up. Don't let them see you, bitch, always have a plan to stay tough. This life ahead of you ain't easy, it was built to be rough. But that's what makes a personality, is tragedy, bruh. So keep your head on your shoulders, now we ain't... Et je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne, ok, Gold Trader 3.0. Ici, comme j'ai l'habitude de le dire, on parle que du trading, ok. Alors, d'habitude sur cette chaîne, nous faisons les rappels, ok. Nous rappelons un peu ce qu'on a dit dans la vidéo précédente de la semaine dernière, et également nous voyons, n'est-ce pas, nos hypothèses, ok, la direction qu'on avait, n'est-ce pas, prédit pour le marché de l'or. On essaie de voir un peu le recap, et après cela, nous cherchons, n'est-ce pas, à prédire également le mouvement du marché de l'or pour la semaine prochaine. Alors, comme vous pouvez le constater sur notre graphique ici, vous allez voir que j'ai tracé beaucoup de droites. Pour ceux qui sont habitués à ma chaîne, ils comprennent aisément ce qui est en train de se passer, ok. Et pour ceux qui viennent de me prendre en marche pour la première fois, je vais brièvement expliquer. Alors, ces droites rouges que vous voyez là, ce ne sont rien d'autre que des niveaux, ok, à casser, c'est-à-dire des niveaux, n'est-ce pas, à casser. Ce sont des points de résistance, des supports du passé, ok, que moi je prends encore en considération, ok. Et ces deux droites, n'est-ce pas, jaunes, puis ces deux droites jaunes là constituent, n'est-ce pas, des droites que j'ai tracées pour des niveaux sur le graphique de 4 heures, ok. Et j'ai, n'est-ce pas, fait sortir un triangle, ok, un triangle que vous pouvez voir ici. Alors, les semaines, ok, sinon des mois précédents, le marché n'a fait que, n'est-ce pas, jongler dans ce triangle que vous voyez là, ok. Et plus nous allons, ok, de l'avant, vous voyez que ça se rétrécit, ça devient très peu petit. Dans ce cas, lorsque ça devient très petit, c'est-à-dire il y a le volume, ok, c'est-à-dire le marché de l'or entre dans un bulle, sinon je peux dire ça dans mes thèmes, dans le tunnel, ok, et arrivé ici, il y a en un mot, comme il y a une condensation, ok, et il faudrait que le mouvement, sinon le marché puisse trouver une direction dans laquelle elle peut, n'est-ce pas, se diriger pour, n'est-ce pas, éparpiller tout, n'est-ce pas, cette puissance qu'elle a emmagasinée durant tout ce mouvement là, ok. Donc ici la force devient très dense, ok. Donc il faudrait qu'elle puisse sortir de notre triangle. Donc c'est ce qui s'est passé la semaine dernière. Alors ici vous allez voir que j'ai tracé, n'est-ce pas, des flèches blanches. Ces flèches blanches là ne sont rien d'autre, n'est-ce pas, que des hypothèses. J'ai dit dans un premier temps, lorsque, ok, le prix casse, c'est-à-dire cette droite rouge là, et que ça arrive à ce niveau là,
le prix peut continuer à casser, n'est-ce pas, ces deux droites jaunes et faire ce qu'on appelle un backtest, si possible, sur, n'est-ce pas, ces deux droites jaunes là avant de chercher là-haut. Ok, donc c'est ce qui s'est passé. Ok, ici j'ai dit le prix peut arriver à ce niveau. Effectivement, c'est arrivé. Et si jamais ça cassait le niveau, vous voyez que ça n'a pas pu casser parce qu'il y a eu, n'est-ce pas, des rebonds à ce niveau-là. C'est une zone de résistance. Vous voyez, plusieurs fois, le marché a touché. Une fois, deux fois, trois fois, même voire quatre ou cinq fois. Et le prix n'a pas pu toucher et n'a pas pu casser ce niveau-là. Ok, vous voyez même dans le passé. Donc, après cela, qu'est-ce qui s'est passé? Vous voyez que le prix est reparti vers la hausse et, n'est-ce pas, est entré dans l'hypothèse que nous avons tracée dans le passé. C'est-à-dire l'hypothèse qui stipulait que le prix pouvait casser, n'est-ce pas, cette droite rouge-là et aller vers le haut. Et après, chercher un backtest et continuer sa route vers l'achat. Donc c'est ce qui s'est passé. Et également pour la semaine dernière, si vous vous souvenez très bien, je vous ai également dit que c'était la semaine du NFP. Alors pour ceux qui me prennent en marche pour la première fois, le NFP ce n'est rien d'autre que l'information qui émane, n'est-ce pas, de l'Amérique. C'est une information qui regarde l'emploi, ok, au niveau de l'Amérique. Et vous le savez, qui dit emploi parle d'économie également. Excusez-moi. Donc, qui dit emploi parle d'économie. Et lorsqu'on parle de l'économie, alors on fait référence également à la monnaie. Donc, du coup, l'information que nous allons avoir, l'information qui vient, n'est-ce pas, du NFP aura un impact sur la monnaie du dollar. Et comme vous le voyez ici, nous sommes sur le pair gold et dollar. Ok, donc si l'information est favorable, c'est-à-dire si c'est une bonne information pour la monnaie américaine, dans ce cas, la valeur de l'or va baisser. Mais si l'information n'est pas bonne pour la monnaie américaine, dans ce cas-là, la monnaie américaine va baisser et la valeur de l'or va augmenter, va aller en hausse. Donc c'est ce qui s'est passé. Vous voyez, l'information n'était pas favorable, n'est-ce pas, pour la monnaie américaine. Donc on a eu hausse ici. Parce que ici, la flèche que j'avais mis ici, c'était pour juste vous parler de l'information du NFP. C'est-à-dire cette droite jaune là. Ok, l'information a eu l'impact ici. Et pour avoir plus de détails, on peut descendre et aller sur un time frame, c'est-à-dire notre graphique qui est plus petit. Je vais en 15 minutes et vous allez voir effectivement ce qui s'est passé lorsqu'il déplace un peu cette droite pour vous montrer seulement la bougie. Voyez-vous qu'est-ce qui s'est passé à ce niveau là? Ok, il s'est avéré que ici l'information a eu un impact. Ok, donc il y a eu un grand mouvement. Dans un premier temps, ok, le prix est descendu, le prix est venu tout simplement à toucher ce niveau là avant d'aller vers la hausse. Ok, donc et aujourd'hui sûrement pour ceux qui n'ont pas bien fait leur money management, cette bougie là que je vais écrire ici. Ok, je vais écrire pour une bougie très dans excusez-moi
dangereuse pour excusez-moi, ok, pour excusez-moi, je fais ça. Ok, très dangereuse pour ceux qui ne font pas de money management. Ne font pas ceux qui ok. Donc ici nous avons l'information du NFP, ok, qui s'est produit sur ce niveau là, ce niveau, ok. Le NFP s'est produit ici sur cette bougie là, et donc lorsque vous voyez la forme de cette bougie là, vous remarquez que si vous entrez, puisque le marché était ici avant que l'information ne sorte, ok, et que vous avez une petite somme sur votre compte et que vous mettez un lot size aussi grand, c'est clair que tout ce grand mouvement de bougie là va vous mettre, n'est-ce pas, dans le rouge, ok. Donc lorsque c'est comme ça, il faut avoir un bon money management pour pouvoir rester toujours sur le marché, pour profiter de ces grands mouvements. Vous voyez, donc voilà pourquoi j'ai dit, lorsque vous avez un petit compte, il faut toujours faire très attention au lot size que vous mettez. Donc bref, je vais déplacer ça sur ce côté là, ok, et nous allons, n'est-ce pas, parler de l'analyse de la semaine prochaine, ok. Nous allons parler de l'analyse de la semaine prochaine, ok. Comme ça, ok. Alors, comme vous le savez tous, pour ceux qui sont habitués, n'est-ce pas, à ma chaîne, je vais déplacer ça un peu, ok. Pour ceux qui sont habitués, n'est-ce pas, à ma chaîne, vous le savez tous comment je fais. Moi, j'aime beaucoup délimiter, n'est-ce pas, ma zone de travail, ok. Et pour délimiter ma zone de travail, j'utilise des droites. Donc ici, pour la semaine du lundi 8, ok, au vendredi 12, ok, au vendredi 12 juillet 2024, ok. Donc je vais tracer, je vais mettre ça en bleu pour faire n'est-ce pas. Donc tout ce qui va se passer la semaine prochaine sur le marché sera dans cette zone là, ok. Alors nous allons analyser le marché tout en, n'est-ce pas, en se rappelant, n'est-ce pas, de ce qui s'est passé la semaine dernière, ok. Alors lorsque nous voyons ce mouvement, ce grand mouvement, on a dans un premier temps l'envie de faire ça, de tracer une droite, ok, comme ça. On a l'envie de tracer une droite comme ça pour suivre, n'est-ce pas, une tendance,
Ok, dans un premier temps. Alors, dans un deuxième temps, nous allons chercher, n'est-ce pas, à penser dans un deuxième temps à, disons, au mouvement, le premier mouvement qui peut, n'est-ce pas, s'avérer sur le marché, c'est ce mouvement-là. C'est-à-dire, puisque ici, le marché s'est fermé avec une bougie verte, donc ça peut continuer, une continuité jusqu'à ce niveau. Dans un deuxième temps, ce niveau, il peut avoir un backtest, c'est-à-dire sur cette droite-là, avant, n'est-ce pas, de recasser la droite rouge, faire un backtest sur cette droite rouge-là, et avant de continuer, n'est-ce pas, sur cette droite. Le deuxième mouvement, il peut s'avérer que on arrive à ce niveau-là, le prix, n'est-ce pas, non seulement casse la droite jaune, ou bien, attendez, le prix casse la droite jaune, ok, arrive à ce niveau-là, cherche à faire un backtest, toujours sur la droite jaune, et fait ce mouvement-là, ici, ok, avant de repartir en hausse. Il peut également s'avérer que lorsque le prix arrive ici, ça puisse descendre dans cette zone-là et vient n'est-ce pas, retester les deux droites jaunes, n'est-ce pas, de notre triangle du passé, juste pour faire un backtest sur le niveau. Parce que lorsque vous voyez, un vrai backtest n'a pas été effectué sur cette droite, ok. Donc, il peut s'avérer que ce mouvement-là puisse aider à faire un grand backtest sur ce niveau-là avant, n'est-ce pas, de regagner la hausse. Ok, donc, ceci étant, voici les hypothèses, n'est-ce pas, que nous pouvons avoir pour la semaine prochaine. Et vous le savez tous, les hypothèses, j'ai toujours dit, je vous donne seulement les idées sur ce qui peut se passer sur le marché. À vous de voir avec, n'est-ce pas, les conditions pour la confirmation de votre entrée sur le marché. Ok, et je vous ai expliqué dans plusieurs vidéos comment faire, n'est-ce pas, vérifier ces conditions pour pouvoir entrer sur le marché. Ok, donc on ne va pas revenir là-dessus. Ok, donc ceci étant, je vais arrêter la vidéo et nous allons, n'est-ce pas, passer pour la semaine prochaine. Et n'oubliez surtout pas, au bout du tunnel, il y a toujours la lumière. Il ne faut jamais abandonner. Je vous ai toujours dit, restez toujours concentrés et tout ira pour le mieux. Ok? Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Que le Tout-Puissant reste avec vous, qu'il vous protège et protège également votre projet. Bonne santé et à la semaine prochaine. Ciao!